Je lui dirais qu'est-ce que c'est concrètement le trading, ok? Et comment est-ce que le trading peut changer sa vie. Peu importe le business qu'on veut démarrer, le mindset il est important. S'il y a une seule chose qu'on doit bâtir, c'est son état d'esprit. Je lui dis, mais attends, on est sur la même terre, il y a quelqu'un qui fait genre 7 chiffres, 8 chiffres en un mois. Dans l'environnement, vous voyez, privilégiez vos amis qui vous parlent de business que vos amis qui vous parlent de fesses. Parce que quand tu es né au Burkina, tu es né en Afrique, et que tu n'as jamais vu vraiment les gens gagner de l'argent en ligne, et que tout le temps, ce qu'on te dit, c'est que l'argent en ligne, c'est du scam, c'est, je connais comment on appelle chez nous, le boutage, Donc, tu as ce conditionnement-là qui fait comme si, genre, pour gagner de l'argent, il faut que tu souffres, et pour gagner de l'argent, il faut que tu travailles dur dans un truc physique. Le monde, il a complètement changé. Le monde qui existait il y a 10 ans, et maintenant, c'est comme, pour moi, il y a un gap même de plus de 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le e-commerce qui n'existait pas avant. Okay? Donc, avec plusieurs moyens de gagner en ligne à travers la vente de produits digitaux ou de services en ligne, des coachings, tout ça. Non, aujourd'hui, littéralement, avec un ordinateur ou un téléphone portable et une connexion Internet, tu peux faire de l'argent partout dans le monde. Tu as juste besoin de développer une compétence que tu peux monétiser. Salut la famille, comment vous allez? C'est un grand plaisir de vous annoncer en fait mon premier podcast que je fais officiellement. Et donc le but de ce podcast là, c'est de parcourir vraiment plein de, on va dire, de sujets, notamment concernant le trading, l'environnement, ok, le mindset et le plus important, l'ensemble en fait des business en ligne, comment en fait se positionner aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui pour pouvoir en fait générer des revenus en ligne. Et j'ai l'honneur en tout cas de faire ce premier podcast aussi avec mon frère Nathanaël. Donc, je vais laisser le temps à qui prenne le temps vraiment de se présenter. Et ensuite, on va pouvoir commencer ce podcast-là avec plaisir. Nathaniel, je te laisse la parole. En tout cas, merci mon frère. Aujourd'hui, je suis très très content de pouvoir faire ce podcast avec mon frère Robelco. Donc, ça fait quoi? Ça fait déjà 2 ans ou 3 ans maintenant qu'on est ensemble et qu'on travaille ensemble. Et la façon dont on s'est connus, c'est vraiment incroyable. Et je pense aussi que c'est le destin. Et on parle de coach aussi sur mon premier podcast. Et donc, c'est juste incroyable et fou à quel point je fais mon premier podcast avec lui. Et pour me présenter rapidement, moi, c'est Nathanaël, je suis béninois. D'origine, je vis en France, marié, père d'un petit mignon garçon. Et j'ai toujours entrepris jusqu'à aujourd'hui. Et là, depuis quelques années maintenant, 4 ans et demi déjà, je fais du trading. J'en vis avec ce trading depuis 4 ans et demi. Et entre guillemets, je vais mettre ça parce que c'est très important. Je n'ai pas vendu de formation. Je n'ai jamais vendu de formation. Donc, faut pas que les gens ils disent, voilà, les vendeurs de formation sont encore là. Non. Voilà, j'ai fait mon trading dans mon coin pendant des années. Personne ne me connaît. Donc là, c'est la première fois que je dis, OK, je me dévoile au reste du monde parce que je pense qu'il est très important quand on veut partager quelque chose à d'autres personnes. Il faut d'abord qu'on l'apprenne, qu'on le pratique, qu'on ait ce qu'on appelle l'expérience et l'expertise afin maintenant de transmettre. Et donc, je suis de cette croyance, de cette idéologie et je pense qu'il est très important, ok, parce qu'un enfant de 5 ans ne peut pas dire à son père comment diriger une famille. Ça fait sens. Exact. Donc voilà, c'est comme ça que je peux déjà me présenter. Entre guillemets, si vous voulez, on peut dire que je suis un débrouillard. Incroyable. En tout cas, c'est avec vraiment un plaisir incroyable qu'on fasse ce premier podcast ensemble, en tout cas. J'ai hâte que les gens qui vont suivre ça ils puissent également tirer du plaisir et qu'on puisse apporter quand même notre point de vue et notre valeur qu'on a, en tout cas, de la manière d'aborder le trading et la manière de gagner de l'argent en ligne. Aussi l'importance de l'environnement qu'on est en train de créer, toi et moi, aujourd'hui. Et donc, voilà. Et donc, pour pouvoir avancer beaucoup plus simplement dans ce podcast-là, donc on va parler premièrement du trading. Ok. Donc, tu as dit tout à l'heure en te présentant que ça faisait 4 ans et demi que tu fais du trading. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que tu as découvert le trading? Ok. Comment est-ce que tu as réussi à apprendre, en tout cas, et à pratiquer jusqu'à en vivre? Et aujourd'hui, on construit cette communauté ensemble où tu partages cette expérience aussi avec l'écosystème qu'on est en train de bâtir. Ok, déjà, comment j'ai connu le trading? Il faut souligner que là, on était déjà, j'entendais parler du trading, c'était en 2016-2017, je venais juste d'avoir mon bac. Et là, j'avais des copains à l'université qui me parlaient du trading et tout ça. Et, mais je voyais ça de loin, je voyais ça compliqué. Déjà, de base, moi, je suis littéraire, donc j'aime pas les mathématiques. Bon, je veux pas dire que je n'aime pas les mathématiques, mais les mathématiques, en fait, déjà à l'école, on avait un enseignant qui était trop dur en maths avec nous, donc ça fait que nous tous, ça nous a dégoûtés.
Donc, ce qui a fait que j'ai fait la littérature. Donc, le trading pour moi, c'était déjà les formes géométriques. Je voyais les gens casser et tout ça. Je me dis, c'est voilà. Je me dis, bougie. oui, oui. Je dis, mais c'est quoi cette ligne et ils appellent ça ligne de tendance. Je dis, mais non, tu vois, pour moi, c'était des figures géométriques. Il n'y a rien d'autre. Donc, et ça, c'était de loin. Et c'était en 2016-2017. Et en 2021, il y avait le Covid, parce que aussi j'avais des business physiques de gauche à droite et tout ça. Et est-ce que je te dis, je vivais encore au Bénin. Et là, j'ai un copain qui me dit, bro, écoute, j'ai une opportunité pour toi, il faut que tu vois ça et tout ça. Il me dit, voilà, il y aura une présentation ce soir à 20h. Et je dis, OK, il m'envoie le lien et tout ça. Je me connecte et je vois qu'il y a un mec qui est là en plein live. Et c'était des options binaires. Ah ouais. Ouais, aujourd'hui, personne n'en parle des options binaires, mais c'était les options binaires. Ok. Et là, on était quoi? On était novembre 2021. Et donc, c'est comme ça, je dis quoi? Et le mec, il avait fait environ 9000 euros comme ça en plein live. Ah J'ai ouais. dit, ouais, en live de 30 minutes. J'ai dit, mais c'est quoi cette dinguerie-là? J'ai dit, le mec, si lui peut faire ça, moi, avec tout ce que je connais aujourd'hui, je peux aussi faire mieux que ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis, quand après le Zoom et tout, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, mec, moi, ça m'intéresse. Dis-moi plus comment je peux faire pour apprendre. Mais en plus, vu que derrière, le mec, il parlait d'éducation. Moi, je suis vraiment un fan de l'éducation. Donc, il y a quelque chose à apprendre, je suis prêt à apprendre, tu vois. Même s'il faut franchir des frontières visibles comme invisibles pour apprendre, je suis prêt. Parce que pour moi, le savoir, c'est la seule chose qui te reste. Pour le reste, ça part, tu vois. Tu achètes des vêtements quelques années ou quelques mois plus tard, il n'a plus de la valeur, il vieillit, tu vois. Mais la connaissance, elle reste. Et donc, du coup, c'est comme ça, je rentre dans le domaine du trading. Et en novembre 2021, et donc là, je commence aussi les options binaires. Et petit à petit, après, je me rends compte que les options binaires, c'était pas, entre guillemets, illégal en France, parce que déjà en 2022, j'étais en France. Et donc là, je me débarrasse des options binaires. Là, je commence à apprendre le vrai trading aujourd'hui que je pratique. Et au fil du temps aussi, il faut dire que j'avais aussi l'encadrement et l'espace qu'il fallait. Même si, une fois qu'on parlera de ça plus tard, donc l'environnement n'est pas adéquat, mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon petit chemin petit à petit et jusqu'à en vivre avec. Ok. Wow, donc c'est vraiment incroyable parce que bon, moi, ça fait 2 ans qu'on se connaît, comme il a dit, et j'ai pu en fait voir au fil du temps, effectivement, que tu vis du trading, tu n'as pas d'autre travail à côté. Ouais. Et pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'aujourd'hui, tu as plein de gens forcément qui sont sur les réseaux, qui parlent du trading, mais pouvoir en vivre à 100%, c'est quand même une prochaine étape, on va dire une grande étape dans le processus d'un trader. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, ça va nous mener, en tout cas aujourd'hui, avec tout ton recul et l'expérience que tu as. Donc, concrètement, si quelqu'un n'a jamais fait du trading, ok, il entend sur les réseaux et il s'y intéresse, comment, de un, tu lui dirais qu'est-ce que c'est concrètement le trading, ok, et comment est-ce que le trading peut changer sa vie Ouais. de manière simple. De manière simple. Alors, déjà, la première des choses qu'il faut dire à une telle personne qui entend sur les réseaux, parce que on n'a pas parlé de ce que j'ai vécu aussi, mais déjà, en très peu de temps, ce que je peux dire, c'est qu'il faut que la personne ait une source de revenus. Ok. C'est indispensable. Effectivement. Il ne faut pas que la personne compte sur le trading déjà pour penser que, ouais, moi, je vais démarrer le trading dans 3 mois, dans 6 mois, je vais en vivre avec. Il faut qu'il oublie ça. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis qu'il faut qu'il l'oublie. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu viens avec cette pression mentale, de dire que tu veux vivre avec ça, tu vas faire de n'importe quoi. Tu ne vas pas suivre ce qui t'a été dit et ce qui t'est recommandé. Tu vas faire à ta tête parce que tu as des factures à payer plus tard. Or, le trading n'aime pas ça, de mon expérience. Parce que, comme tu l'as dit, j'ai jamais eu de boulot, donc je ne vis que de ça. Et ça m'a beaucoup pénalisé au début. Donc aujourd'hui, si le Nathaniel d'aujourd'hui devrait reprendre les choses en arrière, j'aurais fait autrement. Je n'aurais pas fait de la même façon. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut que la personne ait forcément une source de revenus ou il sait au moins que ses besoins vitaux et lui, sa famille et tout, donc il peut déjà résoudre ça sans le trading. Maintenant, le reste, il peut prendre ce temps pour vraiment apprendre et mettre ses compétences en pratique et il verra très rapidement que la source de revenus qu'il a à côté, il le fait par jour dans son crédit. Ouais. Ok, c'est ça qui est merveilleux. Ouais. Exactement. Ouais. Et maintenant, avant de dire je vais quitter mon boulot, parce que c'est aussi une question qui revient beaucoup, moi, je ne conseille pas aux gens de quitter leur boulot quand ils démarrent le trading ou quand ils commencent à faire des premiers profits. Non. Il faut être rentable, ok, parce que la rentabilité aussi, ça se mesure en année. Exemple, ça ne se mesure pas parce que tu as fait une semaine incroyable ou 2 mois incroyables. Non, tu vois. Donc, il faut que la personne, au moins, elle puisse répéter les mêmes résultats pendant 2 ans d'affilée, 3 ans d'affilée.
et qu'il ait l'équivalent de 5 ans de salaire de côté. 5 ans. Ouais, 5 ans de salaire de côté. Parce qu'en fait, ça va beaucoup vite. Et quand tu es entrepreneur, tu travailles comme moi aujourd'hui, tu perds la notion du temps. Effectivement, c'est vrai. Tu vois? Parce que quelqu'un qui va travailler tous les jours, lui, il a un salaire tous les mois. Toi, tu vas pas travailler tous les jours, tu es à la maison, tu t'occupes de tes petits business et tout. Tu peux perdre ton temps très rapidement sur les réseaux sociaux. Et sans t'en rendre compte que ce temps que tu perds sur les réseaux sociaux, quelqu'un d'autre qui a un travail normal, en train de travailler, qui aura son salaire à la fin du mois, et toi, tu n'auras pas de revenus parce que tu fais pas ce qu'il faut faire. Donc, voilà pourquoi il faut toujours, pour moi, 5 ans de salaire de côté. Pour moi, tu sais que pendant 5 ans, je sais que ça ne te fera pas 5 ans parce que les humains, ils sont ce qu'ils sont. ils vont dépenser de temps. Donc, ce qui est sûr, au moins, ça le fera 3 ans de vie tranquille, paisible, le temps qu'ils se battent, voilà, pour vraiment créer quelque chose de plus solide sur le long terme. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on retient en fait de cette première partie-là, c'est si quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du trading ou qui veut se lancer dans le trading, la chose la plus importante, c'est d'avoir une source de revenus. Exactement. Ok, nickel. Donc, en tout cas, voilà, ça c'est globalement, en fait, on va dire, de manière générale, ce qui va concerner l'aspect du trading. Mais le trading, il y a quelque chose que beaucoup de gens, en fait, ignorent, c'est que dans le trading, il y a tout ce qui va être technique, bien sûr, tout ce qui est autour, et il y a ce qu'on va appeler le côté mindset. Donc, c'est ça qui va nous envoyer sur la deuxième partie de ce podcast, où on va entamer ensemble, en fait, ce qu'on appelle la bonne psychologie et le bon mental, en fait. Pas seulement pour le trading, mais aussi pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui veut prendre en tout cas un chemin différent du salariat ou qui veut se bâtir, entre guillemets, une richesse, en fait, solide sur de long terme. Donc, ma question par rapport au côté mindset, en fait, avec l'expérience et le recul que tu as eu, dans ce game-là, selon toi, c'est quoi le mindset de débutant, le minimal prérequis de croyance, le mindset d'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir, en tout cas, avoir une durée long terme, en tout cas, par rapport à ce business-là, par rapport au trading ou de l'entrepreneuriat de manière générale. Ok. Ça, je pense que c'est une très, très, très belle question. Et ça se sent que toi-même, tu connais les loups dans sa pétition. Non, mais vu que c'est un podcast, c'est vraiment de pouvoir aussi discuter de ce qu'on pense et apporter de la valeur et surtout permettre aux gens dans les commentaires aussi de pouvoir donner ce qu'ils pensent de nous. Mais honnêtement, pour répondre à cette question, ce que je peux dire déjà dans un premier temps, tu sais, tout tient qu'au mental. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, les gens peuvent dire, comment on appelle que la Terre est plate, elle est ronde, tout ce qu'ils veulent. Mais il y a une seule chose qui est réelle, qui est factuelle. C'est que tout tient au mental. Je vais juste aller très simple. On dit l'être humain devient ce à quoi il pense. C'est réel, c'est factuel. On prend juste un être humain. Il ne pense pas en mots, il pense en images. Et les images qu'il voit dans son esprit, ce sont des images qu'il voit aussi dans sa vie de tous les jours. Voilà. Donc, un riche verra les images de quoi? De l'opulence dans sa tête et c'est pour ça qu'il vit dans l'opulence. Mais le pauvre ne voit que la misère et la truie et c'est pour ça aussi qu'il a que ça dans sa vie de tous les jours. Donc, si on revient à ta question, pour avoir un bon... D'abord, peu importe le business qu'on veut démarrer, le mindset, il est important. S'il y a une seule chose qu'on doit bâtir, c'est son état d'esprit. Son état d'esprit, non seulement qu'il définit ta vie elle-même, mais elle définit, en fait, elle délimite la limite du possible. Ce qui est possible pour toi de ce qui est impossible, tout dépend de ton système de croyance. Donc, pour quelqu'un qui démarre en trading, ce que moi je lui suggérer, c'est qu'il n'y ait pas de limite à ses rêves. Faut même pas qu'il y ait une petite limite. Là, actuellement, je vais juste faire une digression. On est où? On est à Marbella, en Espagne, en train de faire ce podcast. On n'est même pas en France. Mec, il y a 10 ans en arrière, toi, t'étais où? Moi, c'est vrai que j'ai pas pu le temps de me présenter, mais moi, je vais du Burkina, là-bas, j'étais à Ouaga. Il y a 10 ans, moi, j'étais à Ouaga. Je n'aurais même pas imaginé que la vie pouvait me permettre d'arriver ici à Marbella. Donc, mais une chose est sûre, j'ai toujours eu cette sensation-là de viser loin. Donc, j'ai toujours eu cette ambition d'aller créer, en tout cas, quelque chose que non seulement mes parents aussi n'avaient pas pu vivre, mais surtout quelque chose qui me correspondait. Donc, j'ai toujours eu, en tout cas, cet esprit de rêve, là, de rêveur. Et donc, pour moi, d'être là, ici, à Marbella, en train de faire ce podcast-là, en fait, j'avoue, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, je vois, juste en te posant la question, 10 ans en arrière, t'étais où? Tu vois un peu déjà l'image. Et dans tes réponses, on constate que quoi? Tu étais déjà un grand rêveur. Tu comprends? 10 ans en arrière, je venais juste avoir mon bac, mec. Ah ouais?
et je ne savais même pas comment je fais pour aller à l'université. Mais s'il y avait une seule chose que j'avais ici et là, c'était que je veux faire de grandes choses. Oui. Moi, je veux voyager, je veux vivre, tu vois. Donc, je ne veux pas me limiter à ça. Et à l'époque, c'était impossible littéralement pour moi d'aller à l'université. Tu vois. Donc, aujourd'hui, on est là, on parle de finances, voilà, on est, comment on appelle, on est dans un cadre opulent et tout. Mais il y a quelques années, c'est impossible. Mais tout ce que je sais, c'est que je ressors mon téléphone, mes anciens téléphones, même sur Pinterest et tout. Tu vas voir que toutes les images que j'avais mises, en fait, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est pour ça que je dis, la limite du possible et de l'impossible dépend de l'esprit humain. Donc, c'est pour ça que le nouveau qui démarre aujourd'hui le trading, il ne faut même pas qu'il ait de limite. Tout ce qu'il veut, il faut vraiment qu'il le note. Je ne dis pas d'être abstrait, tu vois. Et ce que je veux juste dire, c'est quoi? Tout ce qu'il veut est possible. Ça peut prendre du temps, mais c'est possible et ça peut se faire. Et ça, c'est la première des choses. Au niveau des trucs matériels, même immatériels, il ne faut même pas qu'il se limite. Deuxième chose, là, on va parler directement d'un peu la psychologie à avoir. Il faut avoir la psychologie d'un investisseur en tant que trader. Il ne faut pas avoir la psychologie, entre guillemets, d'un pari sportif. Tu vois, les gens qui font du pari sportif, le mec est fini, il prend son cash. Non, il faut avoir la psychologie d'un investisseur. Pourquoi je le dis? Il faut avoir la capacité d'accepter de perdre le plus longtemps possible sans quitter le navire et sans oublier tes rêves que tu as repris à bord. Tu comprends? Qui t'a fait commencer avec. Exactement. Donc, quand tu commences le trading, tu te dis parce que tu veux vivre de belles expériences, tu vas avoir une meilleure vie, etc., etc. Donc, mais quand tu vas commencer, tu vas avoir des pertes. En fait, c'est inévitable. Maintenant, ces pertes-là, la plupart des gens, ils oublient ce qui les a amenés là et à être en train de payer ce prix. Et dans chaque chose, on a toujours un prix à payer, tu vois. Donc, déjà, la personne, il faut qu'elle se souvienne de ce pourquoi elle a démarré ce business. J'ai démarré ce business parce que je veux mettre ma mère à l'abri, je veux mettre ma famille à l'abri. Donc, OK, je veux changer les choses et je veux aussi que mon nom de famille soit cité demain quelque part, etc., etc. Ou bien, je veux avoir une belle maison, une belle voiture, etc. En fait, chacun a ses rêves. Ou peut-être que je veux que mes enfants aillent dans des meilleures écoles que moi, je n'ai pas pu faire, etc., etc. Alors, ou peut-être que tu veux aider les plus pauvres, les plus démunis. Une fois encore, tu peux pas être pauvre si tu veux aider les pauvres. Il faut que tu deviennes riche, tu vois. Donc, c'est très important que la personne n'oublie pas pourquoi elle a commencé. Et c'est pour ça qu'au prime abord, avant de démarrer, il faut qu'elle définisse tout ce qu'elle veut. Ouais, je démarre le trading parce que je vais être libre financièrement, parce que je vais aider mes frères, parce que je vais aider ci, parce que je vais faire ci, parce que je vais vivre telle expérience, etc., etc. Et d'aller même sur Pinterest et de créer ce qu'on appelle un tableau de rêve. De voir tout ce qu'il veut. Voilà, je veux avoir tel corps, donc je vais aller à la salle de sport aussi, etc., etc. Je vais vivre dans un environnement comme ça. Avant même de dire, OK, j'ai payé ma formation de trading et je suis en train de suivre ma formation, tu vois. C'est ça, pour moi, c'est la première des choses. Et ça va être le bon mindset parce que ça va le rappeler au fait qu'il a commencé ici maintenant quand il sera dans un moment difficile. Maintenant, quand tu perds de l'argent en trading, ça, c'est une autre partie encore qu'il faut comprendre. La plupart des gens voient les pertes comme les pertes. Mais ce que je peux dire, ce n'est pas une perte. À chaque fois que tu te prends un stop loss, ça veut dire que tu perds de l'argent. Tu n'es pas en train de perdre. Mentalement, il faut que tu te dises, je suis en train d'investir. Si tu ne peux pas dire je suis en train d'investir, dis je suis en train de faire de l'épargne. Et que cette épargne-là, je vais récolter, je vais prendre tout mon argent. Donc moi, quand je perdais de l'argent à mes débuts, à chaque fois que je perdais de l'argent, je cramais un compte, je me disais, ça fait un peu plus d'argent que je vais récupérer. Ah oui, c'est l'état d'esprit en fait qu'il faut en se disant, en fait, l'argent que je perds, c'est comme si c'est le coût de... Exactement. C'est les leçons que tu payes. Exactement. Maintenant, il faudrait aussi avoir l'état d'esprit de se dire, de comprendre que c'est des leçons qui te sont enseignées et d'apprendre pour pouvoir... Exactement. Parce qu'avoir une perte n'est pas une fin en soi. Mais il faut savoir pourquoi tu as perdu. Tu vois? Gagner aussi, c'est bien. Il ne faut pas rentrer dans l'euphorie. Il faut savoir pourquoi j'ai perdu. Et c'est là maintenant qu'on commence à apprendre et à grandir. Donc, on va vraiment rester dans l'état d'esprit. Donc, pour récapituler, avoir un rêve, définir son rêve, ne pas avoir de limites, parce qu'on est dans une industrie où
c'est illimité. On a plus de 8000 milliards par jour qui tournent. Ouais, dans le Forex. Ouais, dans le Forex. 8000 milliards, mec. Ça Je te fais pas avec. Bon, là c'est vrai que les gens, ceux qui ne connaissent pas forcément le trading ne se rendent pas compte. Mais effectivement, moi, quand j'ai commencé le trading, j'ai cherché, je me suis rendu compte, on est vraiment dans une industrie qui pèse très, très lourd. Et c'est pas une place qui est faite pour les amateurs. Tout à fait. Donc, c'est pas du gambling. C'est pas un pari sportif. Tout à fait. Donc, ça demande vraiment, on va dire, de se former, de pouvoir avoir les compétences nécessaires pour pouvoir justement bâtir cette carrière de trader et gagner de l'argent en ligne. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle en fait le processus de formation. Ouais. Donc, les gens, de manière générale, j'ai l'impression qu'ils voient en fait sur les réseaux sociaux des gens qui vont flexer, ils disent je suis trader. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est vouloir se lancer comme ça et dire je vais devenir trader parce que j'ai vu un tel faire ça, il est trader. Alors que le plus important, c'est premièrement, c'est d'investir dans les connaissances. Ouais. Donc moi, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, je le dis tout le temps. Pour moi, dans ma manière de voir les choses, le plus important toujours, c'est les connaissances. Donc, une fois que tu investis sur les connaissances, tu vas avoir les compétences nécessaires pour pouvoir créer de la valeur, créer des richesses. Et c'est comme ça que l'argent vient à toi. Et donc, moi, j'ai remarqué, en tout cas de manière générale, en analysant, les gens qui n'ont pas forcément d'argent, qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est des gens qui n'apportent pas de la valeur, tout simplement. Bien sûr. Et donc, j'ai remarqué que les gens qui ont beaucoup d'argent aussi, c'est des gens qui ont créé des systèmes, ou en tout cas qui créent de la valeur. Donc, l'argent, les gens passent leur temps à courir derrière l'argent, en fait. Mais l'argent, il court derrière quoi? Derrière la valeur, les connaissances et Les compétences. Exactement. Donc, si tu cours derrière les compétences, forcément, naturellement, tu vas attirer l'argent avec toi. Exactement. Donc, c'est ce point-là que je voulais souligner, c'est vraiment pour un débutant aussi qui commence, il faut qu'il sache qu'il doit investir pour apprendre et de la bonne manière avec des professionnels. Et tu vois, je vais juste apporter une petite précision. Ouais. Moi, je t'ai dit quoi, je suis béninois et j'ai commencé tout ça, j'étais au Bénin. Ouais. Et la plupart du temps, les gens, ils me posent la question, mais pourquoi tu n'as pas commencé avec des traders au Bénin? Déjà, c'est pas pour dénigrer n'importe quel trader. Je respecte tous les traders au Bénin. Ouais. Et je peux te garantir que dans mon pays, il y a des gens qui ont fait de très belles choses dans cette industrie. Ouais. Mais le seul truc, c'est pourquoi je ne suis pas parti là-bas, c'est très simple. Quand j'ai regardé tout ce que je voulais, j'ai regardé exactement le style de vie et tout ce que je veux, je ne le voyais pas chez eux. Tu vois, c'est mes frères. Ils font beaucoup d'argent. Je connais certains qui font de très belles choses dans cette industrie. Mais il n'y avait aussi pas les choses que je voulais. Et quand j'ai regardé du côté des Américains, mec, je vois des gens qui font 10 millions. Je me suis dit, attends, si j'apprends de quelqu'un qui fait 10 millions, au moins, même si je ne suis pas bon, je vais faire 100 000. Au moins. Voilà. Et mec, 100 000 pour moi, c'est beaucoup d'argent, en tout cas à l'époque, au Bénin, mais c'est beaucoup. Ça me fait quoi? Ça me fait 65 millions. Donc, pour moi, c'est parfait. Pourquoi je prends l'exemple, au fait? Parce que dans chaque domaine, et c'est même pas moi qui le dis, Donald Trump, c'est ce qu'il a fait avec les casinos. Ouais. Donald Trump n'est pas une expert de quoi que ce soit. Donald Trump, c'est juste une personne qui sait saisir les opportunités et qui va chercher les bonnes personnes qui ont le talent, les compétences pour cela. Et lui, la seule chose qu'il fait, c'est juste se mettre de l'argent de gauche à droite. Ouais. Et c'est les gens qui travaillent et qui créent de la valeur. Et mais au final, c'est lui qui fait tout le cash. Donc pour les casinos, il a fait quoi? Il est parti chercher le meilleur au monde. Et c'est pour ça qu'il a fait beaucoup d'argent avec les casinos. C'est ça que les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, peu importe le domaine dans lequel tu veux aller, il faut juste regarder qui sont ceux qui sont les meilleurs dans ce domaine. Et tu vas vers les meilleurs. Tu vas apprendre des meilleurs. Tu vas forcément devenir meilleur. Naturellement. Ouais. Si tu voulais apprendre le golf, tu vas apprendre avec Tiger Woods, mec. C'est pas avec moi. Moi, je mets un golfeur, tu vois. Ah, d'accord. Tu vas apprendre le football, c'est Cristiano, c'est Messi, c'est Mbappé. C'est pas moi. Moi, je sais pas jouer au foot, mec. Si c'est le foot du quartier, oui. Tu vois. C'est comme l'anecdote chez nous, en fait, qui dit tu ne peux pas demander à quelqu'un, en fait, qui marche à pied de t'apprendre à rouler une voiture. Exactement. Exactement, tu vois. Ouais. Donc, et pour moi, il est très indispensable de regarder autour de toi qui sont ceux qui sont les meilleurs. Exactement. Mais les meilleurs, une fois encore, je vais apporter cette précision. C'est pas des gens qui flexent sur les réseaux sociaux, qui te montrent qu'il a une grosse voiture, des trucs. Non. La plupart des grands traders que moi je connais, et tu as vu même l'exemple ici, on est avec des millionnaires en trading, mec, mais tu vois,
s'habillent en Zara. Ouais, ils sont tranquilles, quoi. Ils sont j'étais non, Là, mais c'est honnêtement, où les. Voilà. j'ai payé claque aussi parce que c'est ça. Souvent, on nous vend en fait cette illusion des gens riches qui sont dans un certain train de vie et tout. Mais dans la vraie vie, de manière concrète, la plupart des gens riches, en tout cas, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, ces gens qui sont vraiment simples. Ça s'habille simplement. Et ces gens, tu les vois dans la rue, tu vas dire, mais c'est qui ce cochard là? Exactement. Les mecs, il est blindé, quoi. Exactement. C'est vrai que les mentalités sont différentes Oui, entre l'Europe et l'Afrique. Ouais, d'accord. Et, mais au fait, ce que moi j'ai vu de mon expérience personnelle, tu vois, même il y a un trader, comment on appelle-t-on, chez moi là-bas, il a son jet privé et tout, il vit même pas en France. Ouais. Tu vois, il a une maison en France, mais il vit même pas en France, il vit en Australie. Et le mec, je te jure que le seul moment où tu t'en rends compte qu'il est riche, c'est quand tu vas chez lui. Ouais. Tu vois sa maison, waouh. Ouais. Quand tu vois sa voiture, waouh. Tu vois, mais physiquement dehors, mais il ressemble à n'importe qui, Bah oui. tu vois. Ouais. Et c'est pareil, tu vois, les mecs qu'on a rencontrés hier soir, même aujourd'hui, Ouais. tu vois, pareil. Il te montre son compte, t'as vu son compte, il y avait combien? Je préfère que tu le dises devant les caméras. Non, Il faut non, le non, dire, non, faut le dire, je le je dis. vais pas le dire, mais Non, non, faut le dire. c'est un compte à 6 chiffres. Ah voilà. Donc au moins, les gars, vous savez. À quelques peu d'être à 7 chiffres. Bon, moi je vais être honnête avec vous. Lui, il veut pas dire la vérité, mais moi je veux lui dire. Ça, Les souvent, gars, souvent, tu sais, les gens, quand tu leur dis ça, il faut qu'ils voient pourquoi. Tu vois, les gens, ouais. Mais attends. genre, c'est souvent, c'est irréaliste, tu vois. Souvent, tu te dis, mais attends, on est sur la même terre, il y a quelqu'un qui fait genre 7 chiffres, 8 chiffres en un mois. Genre, le gars, il est à près de 7 chiffres. Il lui manque 5 chiffres pour faire 7 chiffres et ça fait 3 semaines de travail. Ah, franchement, là, les gars. Vous le voyez, comment il s'habille, vous voyez tout ça, mais vous dites non, c'est pas possible. Le gars, il a acheté une voiture il y a 2 semaines. Lui, c'est à 340 000 euros. Ça fait quoi? C'est l'équivalent d'une semaine de travail pour lui. Et ce que je voulais dire en revenant toujours sur notre sujet, sur les meilleurs, donc la plupart du temps, un meilleur ne veut pas te dire je suis le meilleur. C'est comme chez nous, on a un adage au Bénin qui dit le tam-tam ne se tape pas tout seul. Tu vois? Donc, c'est pas à toi de dire que tu es meilleur. C'est à quelqu'un d'autre de prouver que tu es meilleur. Bon, quelqu'un qui t'a formé, quelqu'un qui t'a suivi, etc., etc. Donc, la plupart du temps, si vous voulez suivre les gens, moi, je vous suggère plutôt de voir dans leur entourage les gens avec qui ils ont travaillé, de prendre conseil chez eux. C'est la meilleure façon de voir que la personne que tu veux suivre, est-ce qu'il a des résultats, quel impact il a eu, etc., etc. Donc voilà, pour un débutant qui démarre la psychologie, surtout la démarche à apprendre, parce qu'aujourd'hui sur Internet, on voit surtout dans le domaine du trading, et c'est pour ça que principalement, nous, on se lance sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'on voit qu'il y a trop de conneries. Et les amis, je peux pas dire. Et parfois, même avec Belco, on voit des trucs et il m'envoie un truc que je lui envoie un truc. J'ai dit, mais non, moi, ça me fait vomir. Pourquoi? Parce qu'au fait, les gens mentent les gens pour faire beaucoup d'argent derrière. Oh, ils pouvaient être honnêtes et faire quand même de l'argent. Ah ouais, bah oui. En fait, c'est ce qui est dingue. Ouais. Donc, aujourd'hui, nous, on se lance sur les réseaux. C'est principalement pour ça. Parce qu'on s'est dit, voilà, on a de l'information, on a eu la chance de côtoyer de bonnes personnes, on a eu les bonnes infos vite et qui nous a permis d'accélérer aussi. Donc, aujourd'hui, pourquoi ne pas le partager avec le grand nombre? Parce que ça ne nous coûte rien. Exactement. Et j'aime toujours dire, c'est pas parce que je te partage le trade que je prends que moi, je vais gagner moins d'argent. Ouais. Tu vois, Bah oui, si ouais. je devrais gagner 5 000, je gagne mes 5 000. Tu vois, c'est pas parce que je te partage le même trade que moi, mon argent va diminuer. Oui, Donc, pourquoi ne pas le partager? Et l'une des plus grandes forces de notre monde, c'est de partager surtout l'information. C'est comme ça l'information grandit et ça raccourcit aussi le temps d'apprentissage d'autres personnes. Donc, si tu devais résumer en 3 points clés, ok, la partie mindset, donc qu'est-ce que tu allais dire? Pour un débutant qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le trading. Ok. Donc, pour résumer en 3 points, il y a comment appelle-t-on? Le côté mindset pour un débutant. Ok. Déjà, c'est de définir ce qu'il veut. Et de ne pas se mettre de limites dans ce qu'il veut. Ok. De croire que c'est possible et que d'autres personnes le font. Et la dernière des choses, on est en trading, tu comprends? Donc, il faut qu'il comprenne que chaque pet qu'il fait, c'est un investissement qui lui permet d'apprendre la leçon, ok, derrière la pet. Et qu'il sache également que cette pet-là dont il a fait, c'est un épargne.
et qu'il va récolter son épargne avec des intérêts. Parce que le jour où on devient rentable, c'est plus rapide. Mais dans la dernière des choses qui, pour moi, est très important, toujours dans la psychologie, parce que pour que la psychologie et le mental tiennent, il faut l'environnement qui favorise cela. Forcément, ouais. Donc voilà, il faut un bon environnement. Ouais, d'où l'importance aussi de pouvoir en fait avoir une communauté et surtout aussi le mentoring, parce que le fait d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par toutes ces étapes d'apprentissage, de souffrance, les pertes, des positions qui tournent la nuit et tu dors pas, quelqu'un qui a déjà vécu ça, ça va te faciliter la vie parce qu'il va te donner les choses à faire et ne pas faire pour pouvoir t'en sortir. Et donc voilà, en parlant en fait de l'importance de l'environnement, donc c'est vrai que souvent les gens ils vont pas se rendre compte de qu'est-ce que c'est concrètement. Donc est-ce que tu peux détailler de manière simple en tout cas, c'est quoi l'environnement qui impacte ou qui influe en fait les résultats des gens? Ok. Déjà, comme je le disais au prime abord, pour moi, l'environnement est très important. Sinon, c'est la première des choses sur lesquelles un homme doit travailler. Donc, et au niveau des environnements, donc on peut prendre déjà l'environnement physique, donc là où la personne elle vit déjà. Donc, même si elle vit dans un taudis, il faut qu'elle comprenne déjà qu'il faut qu'elle range son espace de vie, qu'elle soit propre, etc., etc. Donc, ça fait déjà, ok, l'une des parties de son environnement. La deuxième chose, les endroits qu'il fréquente. Ok, tu peux pas dire que moi, je veux devenir, par exemple, riche ou un homme influent si tu fréquentes des endroits que les hommes influents ne fréquentent pas. Donc, il faut forcément fréquenter des endroits, ok, que les personnes influentes fréquentent. Ou, si tu ne peux pas fréquenter ces endroits, tu arrêtes de fréquenter les endroits où les personnes influentes ne peuvent pas fréquenter. Tu vois, il y a beaucoup de personnes là, je veux dire, honnêtement, on s'adresse à nos frères, ok. Donc, au lieu d'aller dans les cabarets, mec, ou dans les buvettes, arrête d'aller là-bas. Va dans les bibliothèques, tu vois. Si ceux qui sont, voilà. Souvent il n'y a pas de bibliothèque, mais... Ouais, mais ceux qui sont dans les grandes villes, les grandes villes, tu peux. Ouais, donc si tu peux pas aller dans les bibliothèques, va par exemple, comment on appelle-t-on, dans les espaces où tu peux rencontrer des gens qui peuvent t'aider, tu vois. Donc, on a toujours des endroits comme ça, dans une ville, dans un pays. Il y a parfois même des conférences qui sont faites gratuitement ou payant. Va à ces événements-là, tu vois. Ça va te permettre de rencontrer des gens qui pensent comme toi, etc., etc. Donc, il y a aussi au niveau mental, on peut parler aussi d'autres choses, des choses que tu écoutes, des choses que tu entends, des choses que tu vois. Donc, si tu veux devenir une autre personne que celle que tu es ou que tu ne veux pas la vie de celle que tu as, que tu as déjà, ou encore des gens, voilà, que tu regardes dont tu ne veux pas, regarde juste ce qu'ils font et fais l'inverse. C'est aussi simple que ça. Donc, change tout. Oui, parce qu'on néglige beaucoup en fait cet aspect de l'entourage surtout. Donc, et ce qu'on entend et ce qu'on regarde. Donc, il y a des gens qui vont vouloir dire, ouais, je veux devenir riche ou je veux changer mon état d'esprit. Mais leur discussion avec leurs amis ou les gens qui les entourent tout le temps, c'est de parler de pauvreté, de parler du manque d'argent ou de parler surtout nous, les jeunes, tu vois, les hommes, c'est parler de veste, parler de je sais pas quoi, mais... parler des femmes. Si, c'est vraiment de s'entourer des gens qui pensent comme vous, qui parlent de business, qui parlent d'argent, qui parlent de changer leur vie. Et puis voilà, je pense que ça doit être important. Et surtout également, comme tu dis, l'environnement, c'est de créer un environnement positif où tu vas pouvoir, en fait, faire, quand on dit, ton état d'esprit, quoi. Ouais, donc, si on veut, on peut dire, crée un environnement qui te fait penser à ce que tu veux. Exactement, simplement. Tu vois, ouais. Donc, en quelques mots. C'est comme, c'est ça, avec toi, on le disait. Dans l'environnement, vous voyez, privilégiez vos amis qui vous parlent de business que vos amis qui vous parlent de fesses. Privilégiez vos amis qui vous parlent plutôt des grands hommes, de ce qu'ils ont fait, plutôt de ceux qui critiquent d'autres personnes. Parce que la critique n'apporte rien de grand. Donc, la plupart du temps, ceux qui critiquent n'apportent rien. Donc, l'environnement aussi, ça dépend aussi des personnes aussi que vous fréquentez. Comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent d'autres personnes. Donc, comme on le disait, l'environnement, c'est non négociable. C'est ça qui te définit en gros. Comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Exactement. Et parlons nous de l'environnement. Vous prenez un enfant burkinabé qui naît au Burkina. Ok? Il a 0 ans. Il est né au Burkina 7 semaines. La semaine après, on l'envoie en Chine. Mec, après 5 ans ou 10 ans, le petit parle mandarin. Ouais, c'est un chinois, mais juste là, c'est pas noir. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il est dans un environnement où c'est comme ça. On prend un petit chinois, c'est pareil, on l'amène au Burkina. Mais mec, ça dépend encore de la famille dans laquelle il va grandir. Tu vois, il va parler l'ethnie de cette famille-là et parler le français couramment, comme s'il était burkinabé, il fait tout comme s'il était burkinabé. Mais pourtant, c'est un chinois de peau. Tu vois. Donc, ça, c'est une carapace, mais le plus important, vraiment,
c'est l'être, tu vois, que nous sommes et c'est notre environnement qui conditionne notre être. Exactement, ok. En tout cas, c'est ça, c'est très important et je pense que c'est dans cette vision-là qu'on est en train de bâtir la communauté qu'on est en train de créer. Et donc, aujourd'hui, on est en train de créer une communauté dans cette industrie, dans le trading ou dans l'investissement et l'entrepreneuriat de manière générale. Ouais. Et donc, on essaie en fait d'apporter de la valeur, ok? Donc, de créer cet écosystème-là ou un environnement où les gens vont pouvoir se former, vont pouvoir avoir une communauté, des gens qui pensent comme eux, d'avoir les ressources nécessaires, que ce soit des livres audio, des livres PDF, pour pouvoir en fait travailler cet état d'esprit-là, ce mindset-là, pour pouvoir grandir et avoir le bon mindset pour pouvoir réussir dans la vie. Donc aujourd'hui, par rapport à la communauté que nous avons créée, si quelqu'un en fait se demande qu'est-ce qu'on lui apporte concrètement, est-ce qu'on peut lui répondre de manière simple? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Par rapport à on va dire, la différence qu'on est en train de créer sur ce qui existe déjà? Ok. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, comme je le disais tout à l'heure, et l'environnement, c'est la chose la plus importante et c'est la chose qui est la non négociable. Ouais. Donc nous, notre objectif premier avec notre système que nous avons créé aujourd'hui, c'est que nous avons créé complètement un environnement qui transforme les gens. Ok. Notre but, c'est que quand une personne vient vers nous et qu'il rejoint notre communauté, qu'il soit complètement différent, même s'il fait qu'un mois les derrière qu'il parte. Ouais. Tu vois? Donc notre but, c'est vraiment que la personne soit transformée, même si c'est un peu de temps qu'il est venu. Ouais. Et ceux qui vont rester dans la communauté et tout ça, ce qu'on leur apporte, c'est vraiment le changement, on va dire, leur ramener vers leur vraie identité, à ce qui leur permet maintenant de faire plus de résultats. Ouais. Parce que dans notre environnement, je donne un exemple, vous vous réveillez un matin, vous voyez des gens qui postent leurs résultats. Ouais, bah oui. Tu comprends? Ça, Donc déjà, tu te réveilles, voilà, ça fait boost. c'est quelque chose t'as envie, d'incroyable, voilà. franchement, et j'adore ça en fait. Voilà, donc tu poses une question par exemple dans le chat. Il y a 10 personnes qui te répondent en instantané et qui te disent, ouais, je peux t'aider, comment je peux faire pour t'aider? Ouais. Donc, dans un environnement où personne n'est en train de parler de son intérêt personnel, mais que les gens sont vraiment là pour aider les autres vraiment par amour, tu vois, sans des idées préconçues derrière. Et ça, avoir un environnement sain comme ça aujourd'hui, c'est rare. Parce que sur Internet, quand tu regardes, il y a beaucoup de bruit, ok, mais les gens ne trouvent pas réellement, tu vois, ce qu'ils veulent. Exactement. Et une fois, quelqu'un nous a dit, si tu te rappelles que, oui, mais tout ce que vous dites, on peut trouver ça sur Internet. Mais je dis, oui, tu peux trouver sur Internet. Mais qu'est-ce qui te certifie que tu as la bonne information? C'est ça, exactement. Parce que oui, tout est sur Internet, c'est vrai. Mais on a dit tout. On n'a pas dit que les bonnes choses. Il y a les bonnes choses, des mauvaises choses. Tout existe. Mais le temps que ça va te prendre de trouver la bonne information, c'est ce temps que tu vas pousser avec nous en rejoignant notre communauté. Tu vois? Et dans notre communauté, tu as le mentoring aussi. Tu as l'environnement physique également, parce qu'on se rencontre également. On fait des événements. On fait des événements physiques, que ce soit ici en Europe, en Afrique et tout. Ouais, Donc partout, voilà. Partout, on a une communauté qui se constitue. Nous, on se déplace, on fait de nos événements, on rencontre tout le monde. Et c'est festif en même temps. Donc les gens, ils sont contents d'être entre eux. Et peut-être, je pense qu'on va mettre quelques vidéos aussi de nos différents événements pour que les gens ils puissent voir à quoi ça ressemble. Donc c'est ce environnement que nous apportons aux gens. On les permet de modifier leur environnement et surtout de vibrer haut et d'aller chercher plus de résultats. Ouais, donc en gros, c'est ça. Le but, c'est de créer en fait une communauté où les gens vont pouvoir se former avec des experts, avoir accès à une communauté où ils vont pouvoir échanger avec des gens qui ont les mêmes ambitions qu'eux et des gens qui ont des résultats qu'ils veulent avoir pour pouvoir grandir rapidement. Et troisièmement, c'est cette connexion physique-là avec des gens et des personnes réelles à travers des événements, des conférences pour pouvoir grandir également personnellement. Ouais. Donc globalement, c'est ça et nous avons vraiment une ambition, donc c'est d'apporter de la valeur et de créer cette communauté solide-là qu'on va pouvoir en fait apporter sur le marché. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou trouver un moyen de me contacter et je pourrais vous caler un créneau par appel ou vous inviter même à une de nos conférences si vous êtes en Europe pour l'instant et même en Afrique, on a des communautés. Et donc n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Super. Voilà. Donc, peut-être avant de finir ce podcast, moi, j'ai quelques questions pour toi aussi. Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui t'a poussé à dire, voilà, tu rejoins cette idée et afin de créer tout ce système-là pour aider les gens?
Qu'est-ce qui t'a motivé? C'était quoi comment on appelle mais quelle a été la frustration ou bien quelle a été la motivation, l'inspiration? Je ne sais pas ce que tu as eu. Est-ce que c'était une frustration ou bien une inspiration? Ouais. Mais qu'est-ce qui te drive aujourd'hui à faire tout ça? C'est une très très bonne question. Je pense que c'était un mélange des deux en vrai. Parce que mon histoire personnelle, c'est quoi? C'est que j'étais au Burkina Faso jusqu'en 2022 où j'ai fait ma licence. Je suis venu en France pour faire un master. Ok. Mais comme je te dis, j'ai toujours eu cette ambition-là j'ai toujours rêvé grand. Donc, j'ai toujours voulu faire vraiment des grandes choses, avoir une bonne expérience de la vie parce que pour moi, la vie, ça se limitait pas en fait à juste naître, faire ce qu'on te dit de faire, avoir un travail, avoir des enfants, tu meurs comme ça et c'est tout. Moi, j'ai eu toujours envie d'avoir un maximum d'expérience, donc découvrir des choses, rencontrer des personnes. Donc, c'est ça qui m'a mené en France. Et quand je suis arrivé en France, pendant mes études, j'avais l'ambition de me lancer dans le business. Donc, j'ai fait plusieurs business avant ça aussi au pays. Ouais. Et quand je suis arrivé, j'avais une société qui faisait de l'envoi de colis jusqu'à Ouaga. Ouais. Mais par contre, c'était pas ce qu'elle avait, ça prenait beaucoup de temps. Donc, j'ai commencé à me poser des questions à savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de gagner vraiment de l'argent en ligne? Et c'est comme ça que je suis tombé sur le e-commerce. Okay. Donc, j'ai commencé le e-commerce, mais le problème, c'était quoi? J'avais pas de mentor. J'avais personne qui faisait du e-commerce. Tu avais des vidéos sur YouTube pour te lancer, certes, mais quand ça devient sérieux, tu as des blocages, tu peux pas avancer. Donc, j'étais un peu dans cette phase où j'étais frustré parce que je me dis, bon, je suis en train de faire quelque chose, j'ai personne pour m'apprendre, je vais me démerder. Mais au même moment, en fait, je priais Dieu pour que Dieu me mette en contact avec quelqu'un, ou en tout cas un mentor ou quelqu'un qui sait faire quelque chose qui allait m'apprendre. Ouais. Donc, c'était ça ma prière. Donc, c'est dans cette phase, en fait, quand on s'est rencontrés, vraiment, c'est incroyable la manière dont on s'est rencontrés. Ouais. Et donc, c'est comme ça que tu m'as invité à l'événement de Budapest. Donc, il y a exactement 2 ans de cela. Ouais. Et donc, moi, quand je suis arrivé, en fait, à cet événement-là, je pense que c'est là où j'ai eu mon déclic. Parce que c'était la première fois de toute ma vie où je voyais des gens qui se rencontraient pour parler de business. OK? Et en plus de ça, il y avait 15 000 personnes qui étaient venues du monde entier. Il y avait des Chinois, il y avait des Américains, il y avait des Asiatiques, tout ça, il y avait. Mais voilà, j'ai eu l'opportunité de vraiment participer à ces promotions-là où j'ai vu des gens qui gagnaient pas mal d'argent, des jeunes, des vieux. Et je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable que les gens gagnent vraiment de l'argent en ligne comme ça. Donc, c'est vraiment possible. Parce que quand tu es né au Burkina, tu es né en Afrique et que tu n'as jamais vu vraiment les gens gagner de l'argent en ligne et que tout le temps, ce qu'on te dit, c'est que l'argent en ligne, c'est du scam, c'est, comme tu connais, comme on appelle chez nous, le broutage. Donc, tu as ce conditionnement-là qui fait comme si, genre, pour gagner de l'argent, il faut que tu souffres ou pour gagner de l'argent, il faut que tu travailles dur dans un truc physique. Au cas où tu vends ton argent. Ouais, il faut que tu vends, voilà, c'est ça, exactement. Que tu tues ta maman, sacrifier ton bébé, je sais pas quoi. Donc, mais là, pour une fois de ma vie, j'ai vu que c'était réel. Donc, j'ai vu que des gens qui gagnaient. Et voilà, c'était à travers des business. Donc, c'est là où j'ai eu mon premier déclic. C'était de savoir que c'était vraiment possible. Ensuite, mon deuxième déclic, ce qui m'a vraiment touché, tu sais, pendant la cérémonie, en fait, il y a un moment où on récompense les gens qui ont eu les meilleurs résultats. Ouais. Donc, ils montent sur scène, ils prennent leur trophée, tout ça. Mais il y avait plusieurs communautés. Donc, tu avais les Asiatiques, tu avais les Français, tu avais les Anglais, tu avais les Américains, les Allemands, tout ça. Mais moi, aussi. Exactement, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu aucune communauté africaine. Il n'y avait pas cette représentation, pas de noirs, je vais dire, mais en tout cas africaine, des gens qui avaient réussi dans cette industrie-là, qui étaient venus pour prendre leur trophée. Donc moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi en fait on n'est pas représenté ici? C'est vraiment un gros événement, mais il n'y a rien du tout. Ouais. Donc je pense que c'est là où en fait j'ai eu cette intuition-là, ou en tout cas cette initiative-là, de bâtir une communauté qui va pouvoir également représenter l'Afrique aussi à un haut niveau. Donc aujourd'hui, ma motivation, c'est vraiment ça, c'est de créer quelque chose de clair et de transparent, où les gens vont pouvoir se former pour atteindre le haut niveau et de pouvoir créer une communauté solide qui va représenter aussi l'Afrique dans les événements mondiaux. Ok, ça c'est très bien. Je pense que c'est une bonne motivation et on a vraiment de points communs sur tes différentes motivations. Moi, celle qui m'a le plus motivé, c'est vraiment de voir que les Africains ne sont pas représentés sur la scène internationale quand il s'agit de beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans des débats inutiles, mais tu vois, quand on prend au niveau politique, on prend partout, nous, on n'est pas représentés en quelque sorte. Et on ne veut pas parler du racisme, de quoi que ce soit. On parle du travail. On veut que notre travail soit reconnu, c'est tout. Donc, je suis d'accord et c'est pour ça aussi que voilà, je me suis battu aussi pour qu'on puisse construire cela. Et lorsqu'on est en train de construire le système, il y a quelque chose aussi, un point, je veux que tu puisses aussi nous clarifier cela. Pourquoi tu t'es battu farouchement pour qu'on ajoute aussi un chat qui était 100% fitness?
Ça, c'est quelque chose, c'est un peu personnel aussi, mais à travers mes recherches, j'ai compris quelque chose de très important. C'était que euh, ton physique aussi impacte ton mental. Donc, si tu te sens pas bien dans ta peau, c'est très difficile pour toi de pouvoir réfléchir ou en tout cas d'être dans un état d'esprit où tu peux créer, tu peux faire des choses. Ouais. Donc, typiquement, c'est comme quand tu es malade. Quand tu es malade, Bien tu sûr. réfléchis pas, non, je veux faire 1000 euros par jour. Ce qui t'intéresse, c'est la santé. Ouais. Donc, tu peux pas être prédisposé pour réfléchir. Donc, c'est comme ça que bah, moi, j'ai commencé la salle aussi. Donc, pour essayer de vraiment level up mon mindset sur ce côté-là. Ouais. Et donc, je sais que les gens qui vont se prendre en main sur le physique, obligatoirement, ça va avoir un impact sur leurs finances. Ouais. Parce que quand si tu te sens bien en fait dans ta peau, forcément, tu vas te sentir bien dans ta tête. Et si tu te sens bien dans ta tête, ça va se sentir sur ton portefeuille. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu intégrer ce volet, en tout cas, fitness, où les gens vont pouvoir aussi, bah, ceux qui vont se motiver, de pouvoir aller à la salle, se mettre en forme, se reprendre en main. Typiquement, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on a la chance, c'est qu'on a un expert, Oussam. Donc, si tu es là, je te fais un coucou. Big up pour ça. Donc, Oussam qui a vraiment énormément d'expérience, plus de 20 ans dans 25 ans. 25 ans plus, voilà, dans l'environnement sportif. Et il a un physique incroyable aussi, donc il se prépare. Donc, voilà, aujourd'hui, il est là pour accompagner les gens qui veulent, pour pouvoir justement atteindre leurs objectifs physiques. Et puis voilà. Ouais. Donc ça c'est très bien et je pense aussi que je partage le même avis. Pourquoi? Parce qu'en fait, le simple fait de mettre ce 4, moi c'est même pas plus la même motivation que toi, hein. Ah ouais. Ouais, ouais, mais je pense elles vont ensemble. Parce que tu viens de le dire, une personne qui gagne de l'argent, ok, mais qui a une mauvaise santé, mais ça sert à rien. Oui. Parce qu'on veut gagner de l'argent et profiter de la vie. Exactement. Donc, vaut mieux que les gens soient en bonne santé, en gagnant de l'argent et en profitant de la vie. Exactement. Donc voilà encore quelque chose de très puissant dans notre communauté. On ne sait vraiment pas 100% business, on pense aussi à la santé de nos membres, on pense aussi qu'il est important d'avoir une bonne santé, une bonne hygiène de vie. Donc, en fait, c'est une communauté, entre guillemets, je vais dire, qui vous apprend la vie. En fait, c'est vraiment qui vous apprend la vie. Oui, oui. Vous venez bredouille, vous partez plus fort que jamais. Ah oui. Incroyable. Donc voilà. Voilà, tu parlais tout à l'heure que voilà, tu as fait aussi de l'e-commerce avant qu'on puisse avant qu'on ne se rencontre et aujourd'hui, ouais, afin que tu rejoignes ce qu'on est en train de faire et que tu sois l'un des piliers, l'un des grands bâtisseurs de ce qu'on est en train de bâtir aujourd'hui. À ton avis, aujourd'hui, on est en 2026. Si tu penses, je sais même pas quelle date aujourd'hui, on est le 24, hein, Ouais, je 24 pense. vendredi 24 2026, les gars. Peut-être que vous allez voir la vidéo plus tard. Mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du monde en général? Est-ce que tu penses qu'on peut toujours faire fortune comme nos parents à l'époque, ok, avec un bon diplôme, comment appelle-t-on, un bon salaire, etc., ou même bâtir une entreprise physique? Ouais. Donc aujourd'hui, à ton avis, quels sont les secteurs ou encore quelle est l'industrie qui paye le plus? De manière générale, pour répondre à ta question sur les business en ligne, je sais pas, mais les gens qui suivent, je suis sûr que vous l'avez observé autour de vous, le monde, il a complètement changé. Le monde qui existait il y a 10 ans et maintenant, c'est comme, pour moi, il y a un gap même de plus de 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le e-commerce qui n'existait pas avant. OK? Donc, avec plusieurs moyens de gagner en ligne à travers la vente de produits digitaux ou de services en ligne, Ouais. des coachings, tout ça. Non, aujourd'hui, littéralement, avec un ordinateur ou un téléphone portable et une connexion Internet, tu peux faire de l'argent partout dans le monde. Tu as juste besoin de développer une compétence que tu peux monétiser, ok? Ou vendre des produits et des services. Donc, aujourd'hui, le monde, il a changé. Et donc, il faut en fait que nous, la jeunesse, beaucoup ne se rendent pas compte à quel point c'est vraiment possible de gagner de l'argent en ligne. Mais je vous assure, aujourd'hui, le monde, il a tellement changé que si vous vous posez que vous voulez apprendre, il y a tellement de moyens de gagner de l'argent en ligne. Donc, par rapport à ce que tu disais avec nos parents, avant, de manière générale, nos parents, ils gagnaient le bac ou un master. Le master, vraiment, c'était le top du top, c'était la crème de la crème. Ouais. Et tu avais un salaire qui te permettait, en tout cas moi, mes parents, hein, ils ont réussi à acheter des terrains grâce à ça, ils ont construit avec le peu qu'ils avaient. Tu vois, mais aujourd'hui, quand je regarde en fait l'inflation qu'il y a eu, je me demande si nous, notre génération, en fait, on va pouvoir construire des maisons, on va pouvoir en fait se prendre en charge avec un seul salaire. Donc déjà ça, c'est très compliqué aujourd'hui. Et donc, ça nous amène dans une phase où on est obligé de gagner de l'argent, pas d'autres moyens. Donc le monde, il a complètement changé. Une seule source de revenus pour moi aujourd'hui, c'est inacceptable. C'est pas assez pour vivre. Tu te suivis qu'avec ça. Ouais. Et donc, il faut que les gens aient la conscience que c'est possible de gagner de l'argent en ligne, que ce soit
par le trading, par le marketing ou d'autres moyens. Mais c'est vraiment possible, bien sûr, en respectant l'éthique, la légalité, mais de faire les choses bien, d'apporter de la valeur sur le marché pour pouvoir gagner de l'argent en ligne. Ok. Ouais, j'aime bien cette façon que tu dis d'apporter de la valeur parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que gagner de l'argent en ligne, c'est juste faire un faux truc, voilà, faux, pour scammer les gens. Ouais, mais il faut vraiment apporter de la valeur aux gens. Et quand on apporte de la valeur, forcément, ok, on gagne beaucoup plus. Et donc, comme on appelle surtout dans le fait d'apporter de la valeur, ne soyez pas pressés pour vos clients parce que moi, c'est ce que je peux vous dire. Peu importe le domaine dans lequel vous vous lancez, que ce soit l'e-commerce, que ce soit l'IA, que ce soit le trading, que ce soit le marketing, tout ce que vous voulez. Tout business en ligne, ne soyez pas pressé de gagner. Même la création de contenu, tout simplement, vous pouvez en vivre avec aujourd'hui. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses, ok? Vous pouvez faire l'UGC aussi. Il y a plein de choses. On ne va pas vraiment parler de tous les détails de business. Peut-être tu mettras quelques business en ligne que les gens peuvent faire dans la description. Comme ça, les gens ils vont voir. Mais ce que je veux juste dire ici, les amis, contentez-vous d'avoir la bonne information, de faire les bonnes choses de la bonne des façons et surtout de construire votre réputation parce que votre réputation, c'est votre carte de visite. Mais si vous avez une bonne réputation, que vous faites bien les choses, si vous avez un client satisfait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te recommander auprès d'un autre client. Mais ça te fait quoi? Ça te fait plus de clients, mais ça te fait plus de crédibilité, ça te fait plus de publicité. Donc, concentrez-vous vraiment à faire ce que vous faites bien et être irréprochable. Tu vois? Et donc, derrière, en termes d'argent, vous pouvez faire beaucoup plus que voilà, un ingénieur qui a même 10 ans d'expérience. Si vous avez juste un seul business, je prends juste la création de contenu seul. Vous pouvez être payé sur plusieurs plateformes à la fois. Donc, vous n'avez pas juste besoin. Et en plus, c'est du revenu récurrent. Je veux dire, c'est du résiduel. Tu travailles une seule fois et tu es payé le restant de ta vie. Donc, voilà un peu ce que je voulais renchérir par rapport au business en ligne. Et aujourd'hui, nous avons une chance incroyable à l'ère où nous sommes aujourd'hui, où voilà, on ne peut pas bénéficier de ce que nos parents ont pu bénéficier à leur époque. Par exemple, nos parents, même avant nos parents, je dis nos grands-parents aussi, ou nos parents, surtout nos grands-parents, eux, ils pouvaient, avec leur salaire, ils pouvaient avoir une maison, 2 voitures, tu vois, avoir 5 enfants, 7 enfants même, tu vois, et les prendre bien en charge et tout. Mais aujourd'hui, c'est littéralement impossible. Même avec un seul salaire, okay, tu ne peux pas prendre soin d'une famille. Et c'est pour ça que les femmes travaillent aussi, tu vois. Ça, et pourtant, ça n'arrive pas, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, vraiment, c'est quelque chose à prendre en compte. On ne dit pas de laisser votre boulot une fois encore. Nous, on n'est pas là pour vous conseiller quoi que ce soit. On dit juste qu'il y a d'autres possibilités de faire de l'argent. Exactement, c'est ça. Et donc, si le salaire n'est pas suffisant, forcément, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est de créer une deuxième source de revenus. Donc voilà, c'est d'où en fait l'importance aussi du salaire. De créer en fait cette première source de revenus là qui va vous servir de pouvoir financer votre business et financer votre liberté. Exactement. Et qu'est-ce que tu en penses des gens sur les réseaux sociaux qui disent ouais, vous êtes dans la matrice et tout ça, vous gagnez un peu d'arrêtez ça, faites ci, faites ça. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Des gens, voilà, qui, en quelque sorte, ils dénigrent le travail physique, tu vois, qui te permet quand même de gagner un salaire. Oui, bah oui. Tu vois. C'est une très bonne question, effectivement, parce qu'aujourd'hui, en fait, sur les réseaux, à travers la publicité qu'on voit tout le temps, c'est ouais, tu vis une vie de merde, arrête tout ce que tu fais, lance-toi dans ce business, suis mon business. Avant, j'étais un partisan du fait que, ouais, faut même pas, en fait, se lancer dans le salariat, faut trouver tout de suite quelque chose où tu vas entreprendre. Ouais. Mais avec le recul, en fait, je comprends que c'est pas forcément une réalité qui est viable. Et pour moi, c'est pas, en fait, concret de dire à quelqu'un de laisser son travail pour se lancer dans un business. Non. Ouais. Normalement, si le business est vraiment réel, donc la personne doit avoir la capacité de faire ce business-là en parallèle de son travail. Ça, c'est vrai. Et de deux, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle quand même l'esprit tranquille, pour pouvoir construire ton business. La sécurité. La sécurité, exactement. Il faut une source de revenus. Donc aujourd'hui, c'est pas, on va dire, négligeable. Donc pour moi, ça dépend bien sûr de l'échelle de tout un chacun. Tu as des gens, leurs parents ont genre 100 000, 200 000 euros de côté dans un compte à banque pour eux. Donc on n'est pas forcément dans la même situation. Donc lui, il peut se permettre de dire, ok, je vais lâcher l'école. Je m'en fous de l'école, je vais lancer mon business parce qu'il a des capitaux pour lancer ce business-là. Mais toi, qui est comme moi, qui est enfant de rendre qui est mes pauvres, et tu te dis non, je vais lâcher l'école ou mon travail pour me lancer dans un business sans avoir un coussin derrière, je te souhaite bon courage parce qu'il va t'en faire. Mais non, pas non. Pas de parachute. Pas de parachute, exactement, c'est ça. Donc pour moi, si tu es jeune, ok, donc tu as moins de 25 ans, le plus important, c'est de créer ce qu'on appelle une première source de revenus stable
qui va te permettre de financer ton business. Et à travers ce business-là, cette deuxième source de revenus, tu vas créer peut-être une troisième source de revenus, en tout cas créer un coussin pour pouvoir quitter en fait le travail régulier, le 9 to 5 comme on dit, et pouvoir construire ta liberté. Moi, c'est ça le game plan pour moi, en tout cas pour une personne qui est en bas et qui veut se construire une liberté sur le long terme. C'est comme ça que je vois les choses. Super. Donc, je vais reprendre ce que tu as dit. Mais les amis, moi, je vais dire juste une chose très, très, très importante. Vous savez, la plupart des personnes qui vous disent, ouais, quitte ta vie de merde, vire ton patron, voilà tel business qui cartonne, achète ma formation. Mais les gars, si tu n'avais pas un boulot, si tu n'avais pas fait d'économie, comment tu vas acheter sa formation qui coûte 2000 euros? Ah, mais c'est la question qui est là. C'est factuel ou pas factuel? Donc, à un moment donné, les gens, ils font, je ne sais pas s'ils fument ou quoi, mais voilà, et vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas travailler, mais vous les demandez de payer 2000 euros. Où ils vont trouver les 2000 euros? Ils vont les voler où? Donc, il est très important de construire une source de revenus d'abord à côté, de faire des économies. Et voilà, avec ces économies, maintenant, vous pouvez tenter de créer une deuxième source de revenus, une troisième, une quatrième, une cinquième. Parce que vous vous sentez à l'aise lorsque vous avez au moins 7 sources de revenus qui ne dépendent plus de vous. Là, vous pouvez dire, ouais, je suis riche. Et donc, mais quand tu n'as pas ça, mon gars, tu te cherches. Et il est très important aussi de souligner que on ne commence pas tous au même niveau dans la vie. Il y a des gens, c'est leurs parents qui comptent sur eux. Ça, c'est vous et moi, ça. OK? Il y a d'autres qui comptent sur leurs parents. Ça, c'est les autres, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous ne pouvez pas vous comparer à eux. Et vous ne pouvez pas faire comme eux. Eux, ils ont au moins un toit au-dessus de leur tête, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Mais vous et moi, nos parents comptent sur nous, nos frères comptent sur nous. Donc, on ne peut pas se permettre de dire, oui, on va faire comme madame, monsieur, tout le monde. Non, on doit être stratégique et intelligent. Donc, chercher une source de revenus, se construire petit à petit, aider ses frères et sœurs, aider ses parents, etc., etc. Et ne comparez pas votre vie à la vie de quelqu'un d'autre. Vous voyez, parfois, vous vous lancez dans un business, vous êtes en train de stagner, vous n'avez pas les résultats. Et après, vous vous comparez à quelqu'un d'autre qui vient de se lancer et qui fait beaucoup de résultats. Et dans le trading aussi, c'est pareil. Les gens, ils vont démarrer avec des capitaux de 10 000, 50 000 $. Mais mec, toi, tu démarres avec 200 $. Là, tu prends des lots de zéro, man. Comment tu veux vivre comme lui, mais tu ne peux pas. Lui, il a peut-être eu un coup de pouce avec les parents, mais toi, non. Donc, les amis, calmos, n'allez pas violemment. Vous avez votre propre processus et il n'y a pas une limite où c'est écrit ici, c'est le succès. Non. Le succès, c'est vous qui le décidez, c'est vous qui le définissez. Donc voilà, si vous arrivez à aider vos parents, vous avez réussi. Si vous vivez que vous ne dépendez de personne, vous avez réussi, soyez fiers de vous. Il n'y a pas forcément acheter une Lamborghini ou bien une Féfé pour... Non, les amis, une fois que vous ne dépendez absolument de personne, vous êtes les meilleurs, vous êtes riches. Donc voilà aussi le message que je voulais partager par rapport à tous ceux qui nous suivent, parce que je sais que beaucoup de personnes qui nous suivent n'ont pas assez de moyens. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent qui ont des moyens. Donc, merci en tout cas à toi pour ce temps et pour cet échange-là. Donc, c'était un réel plaisir. Donc, dites-nous ce que vous avez pensé de ce premier podcast-là. Et si vous aimez ce genre de format, on va en refaire, bien sûr, sur différentes thématiques. Et c'était un plaisir pour moi. Merci pour votre temps et excellente suite à vous. Dernière chose, les amis, dites-nous en commentaire quelle est la thématique que vous voulez qu'on aborde les prochaines fois. Et comme ça, on prendra vraiment le plaisir de pouvoir développer la thématique et surtout, comme on appelle-t-on, de vous servir au maximum. Yes, let's go. Merci les amis. Allez. Et merci pour l'invitation. Avec plaisir.